Bonjour à tous, version donc enregistrée du cours numéro 7. Je corrige le test dispensatoire édition mars 2018, la deuxième partie du test dispensatoire. On se retrouve avec 3 questions. La première question qui porte sur le calcul de l'ordonnée du centre de masse d'un panneau, d'une porte, qui est délimité par 2 courbes, dont le graphe figure à l'écran. La base est de longueur 4, la hauteur de longueur 4. La densité de masse ρ est prise égale à 1. La courbe de gauche est la symétrique de la courbe de droite par rapport à l'axe des Y. Et on vous donne l'expression de la courbe de droite qui est y égale, donc l'expression de son équation, y égale racine de a moins bx. Il s'agit de déterminer a et b. Pour ça, on va positionner quelques points singuliers sur le graphe. On a évidemment le point qui se trouve sur l'axe des abscisses à l'extrémité droite du panneau, qui est l'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Pourquoi l'abscisse 2? Parce que la base de la porte est de longueur 4 et qu'on l'a positionnée symétriquement par rapport à l'axe des Y. Son symétrique, évidemment, à gauche est de coordonnées -2, 0. Et nous avons enfin, au sommet de la porte, de hauteur 4 donc, un point qui sera naturellement d'ordonnée 4 et d'abscisse 0. Quand vous prenez le point 2, 0 et le point 0, 4 et que vous les injectez dans l'équation de la courbe y égale racine de a moins bx, eh bien vous avez un système de deux équations à deux inconnues qu'il suffit de résoudre. Allons-y. Commençons par 0, 4. 0 dans x, ça me laisse a sous la racine. Racine de a qui doit être égale à 4. Et donc on a a en valeur positive qui vaut 16. Je prends le deuxième point. 2, 0 appartenant à c. Vous injectez 2 dans x, 0 dans y. On se retrouve avec a moins 2b en racine qui est égale à y. Autrement dit, a moins 2b est égal à 0 et b ne peut être qu'égal à 8, étant donné que a vaut 16. On a donc l'équation de la courbe, y égale racine de 16 moins 8x. La surface du panneau, qui est égale à la masse du panneau, dans la mesure où ρ, la densité par unité de surface, vaut 1 ici. Donc on parle indistinctement de masse et de surface. Pour la calculer, eh bien, je vais évidemment calculer ce qui se trouve sous la courbe de droite entre 0 et 2 et multiplier par 2 pour avoir le résultat final. On a une somme de surface de rectangle de base dx, une différence d'abscisse infiniment proche de 0 et de hauteur f de x qui vaut ici racine de 16 moins 8x. Donc ça, c'est la surface infinitésimale de chacun des rectangles qui peuplent l'espace situé sous la courbe entre les abscisses 0 et 2. On additionne les surfaces de ces rectangles en les sommant depuis 0 jusqu'à 2 et on multiplie le tout par 2 pour avoir la masse ou la surface de l'ensemble du panneau. Comment est-ce qu'on peut résoudre ceci? C'est le théorème de Newton. J'ai laissé un espace blanc à gauche et à droite de l'intégrale simplement parce que j'ai besoin de faire figurer la dérivée de l'argument de la racine. La racine, je vous rappelle que c'est la puissance 1/2. J'ai donc 16 moins 8x, une fonction que je vais appeler g de x qui est élevée à la puissance 1/2. Et on a vu qu'une primitive était immédiate si g à la puissance 1/2 est accompagnée multiplicativement de sa dérivée. Et la dérivée de g, donc g', c'est moins 8. Donc je peux insérer un facteur, oui, ça c'est ma surface bien sûr, je peux insérer un facteur moins 8 sous le signe de l'intégrale à condition de le corriger tout aussi immédiatement par moins 1 huitième ou 1 sur moins 8 que je choisis de faire figurer à l'extérieur de l'intégrale. Donc j'insiste sur le fait ici que moins 8 et 1 sur moins 8 arrivent en même temps, même si je les fais apparaître en deux temps. Je les fais apparaître en deux temps pour vous faire comprendre la nécessité d'insérer un facteur moins 8 sous le signe de l'intégrale pour pouvoir
effectuer cette primitive, mais la nécessité tout aussi impérieuse de diviser par moins 8 pour ne pas modifier l'expression qu'on cherche à calculer. Donc le moins 8 sur 8, ça fait 1. D'accord? Mais il y en a un qu'on met sous le signe de l'intégrale pour faire apparaître une primitive remarquable, et l'autre qu'on laisse en dehors de l'intégrale, parce qu'il n'intervient pas dans la primitive remarquable et qui va donc nous suivre jusqu'au résultat final. On a donc ici 2 sur moins 8 qu'on recopie tel quel à l'extérieur de l'intégrale, et ensuite la primitive de g' fois g à la puissance 1/2, c'est-à-dire g à la puissance 3/2 sur 3/2. Ça me donne l'argument de la racine, g de x à la puissance 3/2 divisé par 3/2. Le tout à évaluer entre 0 et 2. Alors, le facteur qui est devant le crochet, 2 sur moins 8, me donne moins un quart. D'accord? Je vais le recopier tel quel. Et l'intérieur du crochet, il faut être attentif au fait que quand vous remplacez x par 2, le premier terme, vous allez trouver 0. 16 moins 8x, ça va faire donner 16 moins 16, 0. À la puissance 3/2 sur 3/2, ça fait toujours 0. Moins le deuxième terme qui survient lorsqu'on remplace x par 0. Ça me donne donc moins 16 à la puissance 3/2 sur 3/2. Il y a donc un moins que je vais placer devant l'expression globale, moins un quart fois 2 tiers, 16 à la puissance 3/2. Le 2 tiers ici, c'est le 3/2 qui était au dénominateur et qui passait au numérateur en s'inversant. D'accord? Et le moins qui est devant le moins un quart, c'est bien le moins qu'on place devant le terme correspondant à la borne inférieure 0. Résultat, 16 à la puissance 3/2, c'est d'abord 16 à la puissance 1/2, racine de 16, ça fait 4, et puis à la puissance 3. Puissance d'une puissance, les exposants se multiplient. Donc 16 à la puissance 3/2, je rappelle, c'est comme si vous preniez 16 à la puissance 1/2, le tout à la puissance 3. Ça nous donne la racine de 16, 4, au cube, 64. 64 fois 2 divisé par 4, ou bien divisé par 2 si vous préférez, ça fait 32. Les moins se neutralisent. Il reste un tiers au dénominateur, 32 tiers comme résultat final pour la surface et donc pour la masse de la porte. Maintenant, je calcule le moment par rapport à l'axe des x, c'est-à-dire, de nouveau, la masse de chacun des rectangles multiplié par le bras de levier, la distance qui les sépare de l'axe des x. On a vu que ça donnait base dx fois f de x sur 2, le bras de levier, fois f de x, la hauteur. Je résume ça tout de suite en f de x au carré sur 2. Donc vous devez prendre la racine au carré. Ça donne 16 moins 8x tout court à diviser par 2. Je multiplie donc par 1/2. Ça, c'est le moment d'un seul petit rectangle de base dx. Et je les additionne tous depuis 0 jusque 2, en multipliant évidemment le résultat par 2, parce que de la masse, j'en ai 2 moins 2 jusque 2. Et elle est répartie de la même manière à gauche et à droite de l'axe des y. Voilà pour mx, la primitive est rapide puisqu'il s'agit de celle d'un polynôme. Le 1/2 se neutralise avec le 2, et donc on a la primitive de 16 moins 8x, c'est-à-dire 16x moins 8x carré sur 2, ou encore moins 4x carré, à évaluer entre 0 et 2. Cette fois-ci, c'est en 0 que ça donnera 0. Par contre, en 2, on a 16 fois 2. 32 moins 4 fois 4, 16. Ça donne 16 pour résultat final. Et l'ordonnée du centre de masse, c'est donc mx à diviser par s. Mx divisé par la masse totale. Donc 16 divisé par 3/32e, c'est-à-dire 16 divisé par 32 tiers, c'est-à-dire 16 fois 3/32e, ou encore 16 sur 32, ça fait 1/2 fois 3. 3/2, et ça correspond à une hauteur qui intuitivement est tout à fait raisonnable, puisque 3/2, c'est en dessous de la moitié de la hauteur de la porte, en dessous de 2, comme on pouvait s'y attendre, puisqu'il y a plus de masse en dessous de ce milieu de la hauteur qu'au-dessus. La question numéro 2 est celle du calcul du volume d'un pavillon, un pavillon de base circulaire dont le rayon vaut petit r et dont les sections verticales perpendiculaires sont des triangles rectangles, dont la base est 2 fois
plus longue que la hauteur. Donc le grand côté de l'angle droit, horizontal pour le coup, est 2 fois plus grand que le petit côté de l'angle droit qui est vertical ici. Et donc pour tous ces exercices, il s'agit de tracer le plan de l'objet, de placer un système d'axes en exploitant toutes les symétries. Donc évidemment, on centre ce système d'axes au centre du cercle. On choisit pour centre l'origine des axes 0, 0. Et on trace le rayon sur l'axe des X, le rayon R de la base. Et puis on choisit une abscisse arbitraire. Donc on ne choisit pas un demi, on choisit une abscisse vraiment quelconque entre 0 et R, X. On coupe en cette abscisse X, tranche dans le bâtiment si vous le préférez, on va en extraire une des fameuses sections triangulaires qu'on extrait et qu'on rabat sur le côté. Ça nous donne donc un triangle rectangle dont le grand côté de l'angle droit est 2 fois plus long que le petit côté de l'angle droit. On doit calculer l'aire de cette section. Il faut bien se rendre compte que l'aire de cette section, elle varie en fonction de l'endroit où on coupe. Si vous prenez un X proche du bord du cercle, l'aire sera toute petite. Par contre, si vous prenez un X proche du centre du cercle, l'aire sera la plus grande qu'elle puisse être. En tout cas, si on va jusqu'au centre du cercle. Donc, cette section varie en fonction de X. Comment est-ce qu'on calcule cette variation? Comme on calcule une aire, on désigne les côtés de l'angle droit de ce triangle rectangle, on leur donne des valeurs. Je vous conseille de donner au demi-grand côté de l'angle droit le nom Y, la valeur Y si vous préférez. Y pourquoi? Parce que c'est un segment qui est perpendiculaire, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est naturel de l'appeler Y. Y c'est la moitié du grand côté de l'angle droit. Le grand côté de l'angle droit vaut donc 2Y. Le petit côté de l'angle droit vaut Y. L'aire, c'est 2Y fois Y divisé par 2. Autrement dit, l'aire du rectangle, du triangle rectangle, c'est Y carré. 2Y carré sur 2, c'est bien Y carré. Mais ça, c'est censé dépendre de X. À vous d'établir la dépendance en X de Y. Pour ce faire, ici, soit vous connaissez l'équation du cercle et vous le voyez, soit vous ne vous en souvenez plus, et alors vous essayez de faire bouger l'un des deux sans l'autre. Ça, c'est un truc pour essayer de trouver le lien entre X et Y. Imaginez que vous fixez X, vous ne touchez plus à l'abscisse et vous essayez d'augmenter Y, et vous allez tous me répondre que ce n'est pas possible, parce que si on fixe X et qu'on essaye d'augmenter Y, on sort du cercle. Or, on doit rester sur le cercle. Le pavillon a une base circulaire. Rester sur le cercle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y qui se mesure aussi à l'intérieur du cercle, c'est bien l'ordonnée d'un point qui est sur le cercle. S'il est sur le cercle, il est comme tous ses coreligionnaires à égale distance d'un point qu'on appelle le centre. Et cette distance, c'est le rayon R. Et ça vous donne un cas de Pythagore, un triangle rectangle, R carré égale X carré plus Y carré. Et donc y carré, c'est r carré moins x carré, ce qu'on peut remplacer dans l'expression de a de x. Et a devient bien une fonction de x comme souhaité. Je peux lui conférer une petite épaisseur dx, voilà, je l'écris dans le bas, un coin inférieur gauche de la dia, et intégrer depuis 0 jusqu'à r en multipliant par 2, je vous le recommande évidemment. Multiplier donc par a de x et intégrer de 0 à r en multipliant par 2, plutôt que le faire de moins r jusqu'à r, ce qui complique un tout petit peu le calcul. Ça, c'est pour mon volume. La primitive est relativement simple. On recopie le 2 et on a la primitive de r carré. R carré est ici une constante. Primitive d'une constante, c'est cette constante fois x. Donc j'ai r carré x pour la primitive de r carré et x cube sur 3 pour la primitive d'x carré. R carré x moins x cube sur 3, le tout évalué entre 0 et r. En 0, ça donnera évidemment 0. Et en r, on a r cube moins r cube sur 3, c'est-à-dire 2r cube sur 3 fois 2. On a 4 tiers de r cube. Et c'est tout pour la première partie de cette correction.